Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Merci. Bienvenue à l'Assemblée du rappel du déroulement de la séance du Conseil, ouverture de la salle à 18h30. Les membres du Conseil sont présents pour discuter des différents dossiers avant la rencontre et de recevoir vos commentaires et suggestions. La séance débute à 19h. Prenez note que la séance, elles sont enregistrées. Elles seront accessibles sur le site Internet dans les jours qui suivent la séance. Il est interdit au public de filmer les séances. Les séances comprennent plusieurs périodes de questions. Une période de questions pour chaque département en lien avec le rapport de la conseillère ou de la conseillère et sur les dossiers à l'ordre du jour. Une période de questions générales à la fin de la séance. Si vous ne pouvez pas être présent, nous offrons la possibilité d'adresser vos questions par courriel à info@mun-ndm.ca au plus tard le jeudi précédant la séance du Conseil avant 16h. Procédure pour les questions, prenez le micro, identifiez, posez la question. Seules les questions de nature publique seront permises. Aucun dossier privé ne peut être discuté. Les membres du Conseil à qui la question est posée peuvent soit y répondre immédiatement ou répondre à la séance subséquente. Chaque membre du Conseil peut, avec l'accord du président, compléter la réponse de Madame Parent n'est pas présente parce que sa belle-mère est décédée, fait qu'on lui souhaite nos plus sincères condoléances. Ensuite de ça, pour les questions, M. Fortier a été rencontré la semaine dernière pour 4 questions. 2 questions qui étaient d'ordre privé qu'on a répondu, et puis 2 questions qui étaient d'ordre public. Il y a une question qui était sur la terre de Remblai, qui avait déjà posé. La terre de Remblai, on n'en donne pas aux citoyens pour 2 raisons. Une, on a une directive ministérielle qui dit que les terres peuvent être contaminer les sols des résidents où on irait la porter. Et deuxièmement, en cas de poursuite, si jamais le camion pourrait faire des dommages sur le terrain privé de la personne qui demande la terre, bien, la municipalité serait poursuivable. C'est pour ça que les terres de Remblai, on n'en donne pas aux citoyens. Ensuite de ça, il avait posé une question aussi pour améliorer les canaux de communication. M. Fortier avait été porté une question, je pense il y a un mois, à la municipalité, et personne du conseil ne l'avait reçue. La question s'était rendue dans le pigeonnier de la mairesse, et la mairesse, n'étant pas au bureau, ben, on n'a pas eu la question. Maintenant, comment ça fonctionne? Quand quelqu'un vient porter une question à l'hôtel de ville, la question est donnée à la DG. La DG va scanner la question et l'envoyer au conseil au complet. Après ça, on a eu une question pour les premiers répondants événementiels. Si on faisait de l'argent, oui, en 2025, présentement au deuxième trimestre, on est à 2328,31 de profit. Après ça, il y a Mme Turcotte qui a posé la question pour le salaire des employés. Je vais vous les énumérer. Directrice générale gagne 51,50 $. La directrice adjointe, 43,17 $. Le directeur des travaux publics, 36,47 $. Le directeur d'urbanisme, 36,79 $. Le chef d'équipe aux travaux publics, 29,96 $. Ensuite de ça, dans l'hiver, ils ont 20 semaines de disponibilité d'hiver qui lui donnent pour les travaux publics 149,14 $ par semaine. Le chauffeur opérateur classe 1 gagne 27,58 $. Le chauffeur opérateur classe 2 gagne 26,48 $. Le journalier opérateur d'avoirie gagne 24,70 $. Puis pour les disponibilités en hiver, pour ça c'est la même chose, excusez. Journalier opérateur parc et bâtiment gagne 24,70 $. La secrétaire réceptionniste gagne 24,52 $. L'adjointe administrative, 26,67 $. Le coordinateur des relations publiques, 28,69 $. L'inspecteur en bâtiment, 28,36 $. Technicien en environnement, 28,69 $. Le coordonnateur des loisirs, 25,6 $. Responsable de la bibliothèque, 22,16 $. Au niveau du service d'incendie, le directeur gagne 41,78 $. Le lieutenant, 26,33 $.
le responsable des PR 26 et 33, pompier certifié 23 et 13, pompier recrue 19 et 33, premier répondant 23 et 13, et garde pour ceux qui font de la garde pour les premiers répondants pour la municipalité, c'est 50 sous de l'heure quand ils sont de garde. Intervenant médical classe A, ça c'est l'intervenant médical qui va être pompier et premier répondant, gagne 23 et 13 $. Et l'intervenant médical classe B, qui est seulement premier répondant, gagne 20 $ de l'heure. C'est tout pour les questions. Okay. Procès verbal de sont présents Mme Cousineau, Mme Vignola, M. Lafrenière et moi-même. Et sont absents M. Bourassa, Mme Perrault et Mme Parent. Ouverture de la séance. M. Taillefer, après vérification, nous avons quorum, déclare que la séance est ouverte à 19 h. Adoption de l'ordre du jour. Alors, attendu, considérant que les membres du Conseil ont reçu le projet d'ordre du jour, considérant que le projet d'ordre du jour est disponible au public, considérant que le projet d'ordre du jour est disponible sur le site Internet de la municipalité, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, pour ces motifs, il est proposé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé et demeure ouvert à toute modification. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Cousineau, excusez. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui, oui, parfait. Point 3, adoption des procès-verbaux. Considérant que chacun des membres du conseil municipal a reçu une copie des procès-verbaux adoptés, la greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Pour ce motif, il est proposé et résolu que les procès-verbaux soient adoptés tels que présentés, à savoir séance ordinaire du 14 juillet 2025 et la séance extraordinaire du 17 juillet 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Point 4, rapport de correspondance et autres rapports. Oui. Alors, nous avons reçu qu'une seule correspondance significative, soit l'invitation à l'Assemblée générale annuelle de Espace Muni. C'est tout. 5, dépôt du rapport financier. Il n'y en a aucun ce mois-ci. Parfait. Période de questions sur le rapport financier. Il n'y a pas de rapport, excusez. 6, adoption des comptes à payer. Considérant alors, pour les montants supérieurs à 1 000 $, j'ai Brand Tractors au montant de 4 602,44 $ pour la réparation de la rétrocameuse. Bruno Électrique au montant de 1 838,21 $ pour la réparation de luminaires à la halte routière. Home Hardware au montant de 1 851,13 $. C'est pour l'achat de tables à pique-nique et de l'outillage. Guy Maisonneuve au montant de 5 179,62 $. C'est pour l'entretien des édifices de la municipalité. Service de mécanique JBA incorporé au montant de 6 502,37 $. C'est pour la réparation du rouleau compacteur, du 10 roues et de la rétrocaveuse. JB Enseigne au montant de 5 754,50 $. C'est pour les affiches municipales qui vont être installées sur notre territoire. On a eu une partie de ces travaux-là sont subventionnés effectivement par le FRR volet 2. MRC Montcalm au montant de 9 350 $, c'est une facture d'entraide pour le service de sécurité incendie. Municipalité de Saint-Donat, 4 228,28 $, c'est pour 4 factures d'entraide en juillet et jusqu'au mois d'août. Pépinière Excel incorporée au montant de 1 030,15 $, c'est pour l'achat de fleurs pour les parterres de la municipalité. Protection incendie CFS limité, 1 114,32 $,
C'est pour des sacs de transport et le nettoyage des bunkers pour le service de sécurité incendie. C'est tout, monsieur. Alors, considérant que la greffière trésorière a déposé une liste des comptes à payer au montant de 52 078,62 $ en date du 31 juillet 2025, considérant que la greffière trésorière atteste que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles, pour ces motifs, il est proposé et résolu que les déboursés effectués pour la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci pour la période du 1er au 31 juillet soient définis comme suit. Alors, pour la liste des comptes à payer, un montant de 52 078,61 $. Pour la liste des paiements incompressibles, 143 104,40 $. Chèque émis en vertu d'une résolution, 38 457,98 $. Et la liste des salaires au montant de 83 064,63 $. Alors que les déboursés au montant de 316 705,62 $ soient acceptés tels que reportés à la liste des comptes. Que la mairesse ainsi que la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lapremière, est-ce adopté unanimement? Oui. Il n'y a rien de questions sur les finances. Bonsoir, Oli Crandette, 2200 chemin de la Carture. Je fais les mêmes questionnements que toutes les séances, juste concernant les cas de crédit. Juste m'informer pour le montant de 827 Avenue Tire. Oui, c'est pour l'achat de tables clientes pour le marché. Okay. Et puis, je crois que c'est et le 540 de Amazon. 10 sacs étanches pour le service de sécurité incendie pour les vêtements contaminés. Okay. J'imagine que les dépanneurs à Halte 125, c'est pour l'essence pour les camions du TP? Essence, oui, effectivement. OK. Parfait. C'est tout. Daniel Chalifou, 2200, chemin de la Carture. Je voulais juste savoir, si c'est possible, là, ou c'est confidentiel, la MRC de Montcalm, l'entraide au montant de la ville, c'est une raison particulière, un incendie? Oui, c'est étant donné la non-disponibilité de la municipalité de Chersey à venir porter entraide ici à Notre-Dame-de-la-Merci, la municipalité la plus près était à ce moment-là la MRC de Montcalm. Ils ont référé l'appel à la MRC de Montcalm. C'est dans le mois d'août, dans le mois de juillet? Je ne pourrais pas dire quel mois. Je n'ai pas cette information-là. OK, merci. Bonsoir, Roxane Turcotte, chemin des RL. À moins que j'aie mal entendu, je n'ai pas su ce que c'était construction JM Poirier au montant 2026. Transport pour le loader Komatsu à Laval. 1026. Pardon? 1026. Non, le montant est juste, c'est bien correct. Oui. Deuxième question, vous avez fait un smooth meet en fin de semaine, puis j'ai beau regarder, je ne vois pas aucune facture. Ça va être le mois prochain. On va les comptabiliser, on va terminer les comptabiliser, on va les avoir dans les comptes à payer le mois prochain. D'accord, vous n'avez pas eu le temps cette semaine de comptabiliser pour savoir combien ça coûtait l'activité? Non, c'est que les comptes à payer, c'est celles dépensées avant le 31 juillet. Pour les factures d'AO, ça va aller après la semaine. Merci. Point 7, règlement et avis de motion. 7.1, avis de motion et projet de règlement R222 relatif à la circulation de camions et véhicules outils sur le chemin des Iris et du mobilier. Oui, allez-y, Madame. Donc, Juliane Cousineau dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation du règlement numéro 222 relatif à la circulation de camions et de véhicules outils sur les chemins des Iris et du mobilier,
et demande une dispense de lecture. Une copie du règlement ayant été remise à tous les membres du conseil. Si. Ça, c'est pour interdire les camions sur du mobilier. Ça prend un avis de motion, puis le mois prochain, il va y avoir le règlement. Période de questions sur la réglementation. Pierre Fortier, 1892 de l'Iris et 2015 du Meublier. Je reste justement sur les deux rues là, qui sont exclues de circulation lourde. Je devrais être satisfait de cette réglementation-là parce que ça va rendre le coin plus paisible. Cependant, je crains que cette réglementation cause d'autres problèmes. Je me demande si vous avez consulté des chauffeurs de camions ou des gens qui sont dans l'excavation ou dans la machinerie lourde, parce que j'ai l'impression que passer de la 125 à la montée de la réserve pour un 12 roues, ça peut être compliqué. Ça, c'est mon premier point. Il y a peut-être des complications techniques. Mais votre question, M. Fortier, c'est quoi la question? Ma question, c'est, avez-vous consulté des gens de machinerie lourde, d'équipement, des chauffeurs de camions, pour analyser les difficultés techniques que ça pourrait occasionner? C'est ça, c'est une de mes questions. Mais, M. Fortier, nous, on représente les citoyens. On a eu une plainte de citoyens, donc on travaille pour les citoyens et non pour les compagnies d'excavation. Je pense que aussi, c'est que, pour répondre à ce que vous dites, c'est que j'étais là quand la citoyenne a porté sa plainte. Oui. C'est vrai qu'il y a des enfants dans ces rues-là, mais des enfants, il y en a à l'école aussi, il y en a qui vont à la bibliothèque aussi. Puis, j'ai l'impression que la circulation lourde, au total, là, il y a bien moins de circulation sur de l'Iris et du Meublier. Monsieur Fortier, c'est quoi votre question? Il faut vous aller avec la question. Ma question, c'est que je vous demande de revoir ce règlement-là, de rencontrer les camionneurs, puis de voir si c'est la bonne solution. Parce que j'ai l'impression que ça va créer des problèmes. Parce que ce qui est arrivé, c'est sûr que la journée où il y a eu 60 camions, c'était pas intéressant. Mais c'est arrivé une fois. Puis c'est lié peut-être à un seul développement. Fait que j'ai l'impression qu'à long terme, vous allez peut-être poser un paquet de problèmes. Mais ça, on va le voir à long terme, M. Fortier. Fait que le règlement se modifie. Oui, mais je pense que plutôt que de passer un règlement, par exemple, qui est ça me semble très lourd de passer un règlement, vous pourriez, par exemple, écouter la proposition que je vais vous faire, là. J'ai l'impression que les camions, ils savent... Mais, M. Fortier, on est là pour les questions. Si vous voulez mettre des commentaires, c'est pas là, c'est vous poser une question. Vous éviter de passer un règlement pour le rien. Mais là, le règlement, il est déjà passé en première lecture. Là, si vous voulez modifier le règlement, vous viendrez nous voir après, puis on verra après là, comment on va le modifier. Mais ici, c'est pour les questions. Je déplore la réception de ma question, M. Tanfan. Pardon? Je déplore la réception de ma question que vous avez. Non, mais c'est parce que là, vous viendrez nous voir après, on va en discuter, M. Fortier. Ici, là, on pose des questions sur... Avez-vous rencontré des camionneurs? Non. Avez-vous rencontré des gens d'excavation? Non. Parce qu'on ne sait pas qui va venir. Il faudrait rencontrer tous les excavateurs. Non, mais il y en a quelques-uns qui travaillent ici, là, juste pour vous informer, pour savoir si ça ne pose pas des problèmes techniques pour le C'est parce que moi, là, j'ai à cœur les résidents. Si les résidents passent sur la rue, il y a des enfants qui sont dans la rue. Il y a de la poussière. Vous voyez, s'il y a 60 camions qui passent dans la journée, il y a de la poussière. Puis le chemin va se maganer encore plus vite que passer sur de l'asphalte. Je ne retenais pas pour moi personnellement, ça devrait m'avantager, mais j'ai l'impression que ça va plus nuire à d'autres personnes ailleurs. C'est ça mon problème. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Bonsoir, René Crandel, 2200, chemin du Lac-Arthur. Moi, j'ai une question concernant l'article 4A. Aux véhicules hors normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation autorisant expressivement l'accès au chemin interdit. Ma question, c'est que le permis spécial de circulation, c'est qui va... c'est quoi le processus de demande? C'est qui va les donner? C'est qui va le contrôler? Et c'est ça. Donc, est-ce que c'est au niveau municipal? Est-ce que ça va être des développeurs? Est-ce que ça va être un autre parti qui va gérer ça? Ça va être la Sûreté du Québec.
OK, donc les camions vont circuler, puis si le SQ est là, puis s'ils voient qu'ils n'ont pas un permis spécial, donc... Ils vont avoir une contravention. Exactement. OK. En connaissant que le SQ passe pas tout le temps sur le chemin. Et puis, est-ce que tout le monde qui va faire du développement, est-ce que tout le monde va être au courant qu'il faut demander un permis spécial? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être sur Il va y avoir des le affiches site municipal? d'interdiction. Sur la rue, il va y avoir des affiches d'interdiction de Ah, camions. OK. Donc, est-ce que vous avez déjà des affiches? Mais là, le règlement n'est pas passé encore. Ah, OK. Non, mais je voulais dire, est-ce que vous avez déjà les affiches quelque part dans le garage ou est-ce que ça va être... Ça, ils vont les commander quand on va en avoir besoin, on va les commander. OK. Merci. Bonjour, Alain Chier, 32 Chemin de la Salle. Je ne veux pas regarder trop votre règlement, là, mais 4500 kg, je vous le dis tout de suite aujourd'hui, là, ça a changé parce que les véhicules électriques sont très pesants. Fait que là, vous enlevez tous les pick-up qui sont électriques, vous pouvez plus passer ça. Fait que s'il y a un propriétaire qui est un pick-up électrique, un GM, je vous le dis tout de suite parce que ça a passé dans les journaux, les contrôleurs routiers, ils arrêtent des pick-up électriques parce qu'ils sont trop pesants. Faites attention. Mais là, c'est un avis de motion, fait qu'on va pouvoir modifier le règlement. Je vais juste dire vérifier parce que celui qui a un pick-up électrique qui ne peut pas rentrer chez eux, il va être en mondial de ça. Ça a passé à la télé, fait que... Roxane Turcotte, chemin des Airins. Pour faire du millage sur M. Piché, c'est vrai que mon conjoint ne peut plus passer là parce qu'il y a un F450 qui pèse 4500 kg. Autre question, qui est-ce qui déneige le chemin de l'Iris et du mobilier? Mais est-ce que c'est pas dans la résolution, ça, madame? C'est parce que quand ça s'applique, qu'est-ce qui s'applique au Qui déneige, oui. c'est les travaux publics. Le CIO. OK. Fait que vous allez vous donner des amendes parce que vous ne l'avez pas inclus dans votre règlement. Parfait. 8, l'administration et ressources humaines, offre d'achat, lot 6 043 869. Considérant que M. Jean Tourangeau a déposé une offre d'achat au montant de 2 200 $ pour un immeuble connu et désigné comme étant le numéro 6 043 869 du cadastre officiel du Québec, considérant que la valeur au rôle d'évaluation de cet immeuble est de 7 600 $, pour ce motif, il est proposé et résolu que le Conseil refuse l'offre de M. Tourangeau au montant de 2 200 $, étant donné que la valeur au rôle est établie à 7 600 $. Est-ce que j'ai un proposeur? On pose ton refuse. Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. 8.2, AD-Énergie, borne de recharge électrique, renouvellement 2025-2028. Considérant que notre contrat d'entretien d'équipement pour la borne de recharge électrique avec la compagnie AD Énergie prend fin le 30 septembre 2025, considérant qu'il y a lieu de reconduire l'entente pour une période de 3 ans, pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil autorise le renouvellement du contrat d'entretien d'AD Énergie pour une période de 3 ans, soit du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2028, au montant de 807,69 $ plus les taxes applicables. Que le Conseil autorise la directrice générale à signer tout document à cet effet et que la dépense soit prise à même le budget courant. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Est-ce adopté, M. Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. 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 Au niveau de la borne, la location, l'entretien de la borne, on a vérifié dans nos comptes, ça revient à zéro. L'argent qu'on fait sur la borne paie l'entretien de la borne. 8.3, appui au plan d'intervention pour l'amélioration de la route 125.
Considérant la création de Mobilité 125 en mars 2020 par les maires de municipalités situées le long de la route 125 entre Saint-Esprit et Saint-Donat, considérant les préoccupations de sécurité et de mobilité exprimées par les citoyens de la région depuis des décennies concernant la route 125, considérant que la consultation menée par Mobilité 125 auprès de 879 citoyens a démontré que 73% d'entre eux identifient la sécurité comme enjeu prioritaire sur la route 125, considérant l'inclusion du plan d'intervention sur la route 125 dans les investissements routiers 2025-2027 du gouvernement du Québec, considérant que ce plan d'intervention prévoit notamment le contournement du village de Sainte-Julienne pour le libérer du trafic de transit, des améliorations de sécurité entre Saint-Esprit et Sainte-Julienne, incluant des voies de virage à gauche. Troisième point, la correction de l'intersection de l'autoroute 25 et la 158. Quatrième point, l'aménagement de pistes multifonctionnelles pour le déplacement sécuritaire des piétons et cyclisme à Sainte-Julienne. Considérant que cette approche par plan d'intervention permet d'agir plus rapidement que les projets d'infrastructure traditionnels, considérant que dans un contexte de ressources publiques limitées, ce plan représente un compromis équilibré qui apporte des améliorations concrètes avec des travaux commençant dès 2026. Considérant les consultations publiques tenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable en juillet 2025, considérant que bien que cette solution ne soit pas parfaite, elle représente un progrès significatif après des décennies d'inaction sur ce dossier prioritaire. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci appuie le plan d'intervention pour l'amélioration de la route 125 tel que présenté par le ministre des Transports et de la Mobilité durable, que la municipalité reconnaît que ce plan répond aux préoccupations de sécurité et de mobilité exprimées par les citoyens de la région, que la municipalité salue l'approche pragmatique adoptée qui privilégie des améliorations concrètes dès 2026 plutôt que d'attendre indéfiniment une solution parfaite, que la municipalité s'attend à ce que le MTMD respecte rigoureusement l'échéancier prévu, préparation en 2025-2026, appel d'offres au premier semestre de 2026 et début des travaux en 2026, que la municipalité demande au MTMD de poursuivre ses consultations avec les communautés concernées tout au long de la mise en œuvre du projet, que la municipalité continue de collaborer avec Mobilité 125 pour le suivi rigoureux de ce dossier, que copie de cette résolution soit transmise à M. François Legault, Premier ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Caroline Proulx, ministre de Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Louis-Charles Trouin, député de Rousseau, Mme France-Hélène Duranceau, députée de Bertrand, M. Germain Majot, porte-parole de Mobilité 125, ainsi que les maires des municipalités membres de Mobilité 125. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Mme Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.4, radiation de facture 76,80. Considérant que, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, aucune facture n'aurait dû être émise pour cette intervention puisqu'il n'y avait aucun danger d'incendie imminent. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise la radiation de la facture 7 680 au montant de 2 512,50. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on autorise la radiation. Madame Viola, est-ce adopté unanimement? Oui. Parfait. 8.5, mandat DHC avocat, recouvrement pour 45e degré d'or. Considérant que la facture 7805 datée du 9 juillet 2024 au montant de 1440 pour le service événementiel demeure impayée à ce jour, considérant que la facture 7868 datée du 7 novembre 2024 au montant de 1 696 $ pour le service événementiel demeure impayée à ce jour,
Considérant l'entente de service survenue entre les deux parties pour l'obtention de services d'intervenants médicaux lors d'événements, considérant qu'un avis de recouvrement final a été envoyé à la compagnie le 25 février 2025, considérant qu'à ce jour, la municipalité n'a reçu aucune somme pour acquitter les présentes factures, pour ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité accorde le mandat à DHC Avocat pour le recouvrement des factures 7805 et 7868 auprès de 45e degré Nord au montant total de 3 136 $ plus les frais d'intérêt et pénalités applicables relatifs au recouvrement de ces factures. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.6. Mandat DHC Avocat recouvrement pour 91-96-95-84 Québec Inc. Alors, considérant la facture 7807 datée du 16 juillet 2024 au montant de 8 384 pour le service événementiel demeure impayé à ce jour, considérant que la facture 7819 datée du 8 août 2024 au montant de 2 848 $ pour le service événementiel demeure impayé à ce jour, considérant la facture 7839 datée du 12 septembre 2024 au montant de 4 592 pour le service événementiel demeure impayé, considérant la facture 7851 datée du 8 octobre 2024 au montant de 720, toujours pour le service événementiel demeure impayé jusqu'à maintenant, considérant que la facture 7884 datée du 9 décembre 2024 au montant de 6 222,40 pour le service événementiel demeure impayé à ce jour, considérant que la compagnie 9196-9584 Québec Inc. est réputée comme étant la compagnie 45e degré Nord selon le registre des entreprises du Québec. Considérant l'entente de service survenue entre les deux parties pour l'obtention du service d'intervenants médicaux lors des événements, considérant qu'un avis de recouvrement final a été envoyé à la compagnie le 25 février 2025, considérant qu'à ce jour, la municipalité n'a reçu aucune somme pour acquitter les présentes factures, pour ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité accorde le mandat à DHC Avocat pour le recouvrement des factures 7807, 7819, 7839, 7851 et 7884 auprès de la compagnie 9196-95-84 Québec Inc. au montant total de 22 766 $ et 40 sous, plus les frais d'intérêt et pénalités applicables relatifs au recouvrement de ces factures. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on l'accorde. Madame Biala, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. 8.7, fin d'emploi employé 02-08. Alors, considérant que l'employé présente un taux d'absentéisme et de retard important depuis le début de son embauche, considérant que l'employé présente plusieurs problématiques dans le cadre de ses fonctions, considérant que l'employé est toujours en période de probation, considérant les recommandations de la direction générale, pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et met fin à l'emploi de l'employé 02-08 à compter du 18 août 2025, ne répondant pas aux exigences minimales du poste. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on mette fin à l'emploi. Madame Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Parfait. Période de questions sur les ressources humaines et l'administration. Et je voudrais juste répondre à Madame Turcotte. Dans notre règlement, on a ici livraison. Les personnes peuvent circuler sur le chemin pour y livrer, prendre ou livrer un bien, fournir un service, exécuter un travail, faire réparer le véhicule, conduire le véhicule sur son point d'attache. Donc, nos déneigeurs pourront aller sur le chemin. Moi, mon mari ne peut pas passer. Bien, on va modifier le règlement, Mme Turcotte. C'est un détail. Oui, allez-y. Daniel Chalifou, 2200, chemin du Lac Arthur.
Je ne suis pas content d'entendre les recouvrements qu'on a à faire, mais je suis content d'avoir agité la baraque longtemps par rapport à l'événementiel à l'extérieur de la municipalité. J'espère qu'avec une leçon comme ça, il va y avoir ce notre mégaliste qui va perdurer dans le temps et peut-être à Saint-Bruno, mais j'espère qu'on ne s'embarquera plus dans des projets privés. Effectivement, on ne travaille plus avec ces personnes-là. Okay. Non, mais pas d'autres promoteurs privés. Non, mais on reste à Notre-Dame Merci et à travailler avec les municipalités comme Saint-Donat qui auront besoin des services événementiels. Pour les candidats 2200, juste par curiosité, les recouvrements pour les deux entités différentes, malgré le fait que c'est la même compagnie, est-ce que ça c'est juste parce qu'il y avait deux, c'était le nom qui était sur les factures qui étaient différentes ou Les contrats étaient faits à deux entités différentes. Ah, quand même, OK. C'est bon, merci. Bonsoir, André Marcoux, 2752 rue 125. C'est qui ça, 45? Non, ils font quoi? Ils ont fait quoi dans C'est à Saint-Calix, c'est une... Dans le fond, c'est une entreprise située à Saint-Calix qui loue leur emplacement, leur terrain à des grands événements ou à des événements. On a vu, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le festival Bouffe et je me souviens pas qu'il y avait Éric Lapointe qui était là. Fait que c'est vraiment l'événementiel qu'ils font sur ce terrain-là. Mais comment on a fait pour avoir ces gens-là? Comment qu'on a eu signé un contrat avec eux? Oui, mais pourquoi? Ça, c'était notre ancien directeur des incendies qui avait signé un contrat avec eux. Mais pour faire quoi? Pour les premiers répondants qui allaient travailler à cet endroit-là. Premiers répondants événementiels. Pour un service de secourisme Okay, lors des événements. Point 9, sécurité publique. 9.1, renouvellement entente premier répondant. Alors, considérant qu'il y a lieu de renouveler notre entente de service de premier répondant au niveau 2 sur le territoire de la municipalité avec Santé Québec, excusez-moi, j'ai eu un blanc. Pour ce motif, il est proposé et résolu que le Conseil autorise le renouvellement du service de premier répondant de niveau 2 sur le territoire de la municipalité selon les conditions présentées par Santé Québec. Que le Conseil autorise la directrice générale à signer tout document à cet effet. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Est-ce adopté, M. Lafrenière, excusez, est-ce adopté unanimement? Oui. Juste vous aviser, dans ça, on a une subvention de 10 000. De santé, on a une subvention pour les premiers répondants de 10 000. Ça ne couvre pas l'ensemble des dépenses des premiers répondants, sauf que l'ambulance qu'on a est à Saint-Donat, et puis si on peut sauver quelqu'un avec nos premiers répondants, bien, ça vaut la peine. On a une subvention de 10 000, mais il défrait aussi toute la formation pour nos premiers répondants et tout le matériel médical, comme par exemple les défibrillateurs cardiaques et tout ça. Tout ça est fourni par Santé Québec aussi. Gratuitement. Parfait. Période de questions sur la sécurité publique. Je vais répéter mon nom et mon adresse. Olive Randal, 2200, chemin de la Capture. Combien de premiers répondants est-ce qu'il y a actuellement à la municipalité? Exactement. Niveau 2. Niveau 2 sont entre 8 et 9. Là. Le chiffre exact, je ne voudrais pas m'aventurer. Il faudrait que je regarde. On a 8 ou 9. OK, merci. « 10.10, travaux publics, rapport de M. Lafrenière. » Bonsoir tout le monde. Aux travaux publics, il y a eu la compaction des déchets. Après ça, il y a eu du ménage de fait dans les RDD et les Saint-Pariens. Il y a eu des réparations de fait sur le chemin des Arfans. Après ça, il y a eu la préparation pour faire l'asphalte sur le terrain de pickleball. Ça a été fait par les travaux publics. Il y a eu la réparation des nids-poules sur le chemin Saint-Guillaume. Ils ont démonté des vieux pneus là, que les gens avaient amenés là, pour envoyer les pneus au recyclage et les métals au recyclage. Il y a eu le balai de rue qui a été fait sur le chemin des Lacs. Il y a eu du déchiquetage de branches sur le chemin du Cardinal.
Ils ont dégagé la roche pour le dynamitage sur le chemin de l'Étoile. Ça, je pense que c'est déjà fait. Après ça, il y a eu plusieurs réparations de rue. Ils ont apporté de la pépine chez JDA. On a vu le compte tantôt là, pour la réparation. Il y a eu la réparation de la machine à pression au garage. Il y a eu des coupes d'arbres sur le chemin des lacs pour aider la visibilité là, sur le coin. Là. Et puis, il y a eu de l'entretien fait sur les véhicules. Puis, il y a eu la préparation pour le marché. Puis, toutes sortes d'autres choses là, que les travaux publics ont fait. Merci beaucoup. Merci, M. Lafrenière. Période de questions sur les travaux publics. Point 11, environnement et hygiène du milieu. 11.1, amendement, résolution 25-235, erreur dans la soumission. Alors, considérant la résolution 25-235, mandatant la compagnie EBI pour la collecte du conteneur de recyclage situé au dépanneur Sonic, considérant que la soumission d'EBI était pour une collecte de conteneurs de déchets plutôt que de recyclage, considérant que la municipalité doit modifier la résolution 25-235 afin qu'elle soit représentative aux services demandés, considérant que les frais liés à la collecte de recyclage pourraient faire l'objet d'une compensation par Éco-Entreprise Québec. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil amende la résolution 25-235 relative à la collecte aux 2 semaines du conteneur de recyclage de 4 verges situé au dépanneur Sonic au montant de 161 $ par mois, plus 7 % de frais de compensation traitement hors responsabilité des producteurs, en ajoutant les taxes applicables. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lafrenière, est adopté unanimement? Oui. Parfait. Période de questions sur l'environnement et hygiène du milieu. Carole Baudry, 3482, chemin de Notre-Dame de la Merci. En fait, je voulais juste vérifier les programmes de protection des lacs s'appliquaient au lac Georges, Prévost et à l'île cette année. Alors, je voulais savoir s'il y avait eu si ça avait commencé à être Je pense, là, Mme Perrault n'est pas là, mais je pense que ça va commencer l'année prochaine. Ils vont terminer le lac Arthur, le lac Castor. C'est ça. C'est ça. Fait que le lac Georges va être fait l'année prochaine parce qu'on a manqué de temps là, avec les rapports, tout ça. Ça va se commencer aussitôt que les rapports et la finalité des 2 lacs vont être faits. Là, ils vont commencer le lac Georges Arthur, le lac Georges à l'île et Prévost. Mais ça risque d'être l'an prochain. De rien. Bonsoir, Denis Pigeon, 3984 Chemin de la Loutre. La semaine dernière, il y a eu des travaux d'émondage pour déplacer la ligne électrique en vue de refaire le pont qui est la charge du lac à l'île. C'est au coin de Notre-Dame de la Merci et Chemin de la Loutre. Et puis, dans l'émondage, il y a eu beaucoup d'arbres. Oui. Ça va être plus dans la question générale à la fin, ça, monsieur. Oui, mais c'est un petit peu. Non, mais il faut y aller avec les résolutions. Il faut y aller avec les résolutions qui sont là. On pose des questions sur les résolutions. Ah. Ça va aller dans la question générale à la fin. OK. C'était sur l'environnement. Oui, je sais, mais il faut que ça soit en lien avec la résolution qu'on passe. Excusez. Vous allez revenir. Excusez. Excusez-moi, M. Taillefer, je peux-tu revenir sur quelque chose? Oui. Sur le point 11, je suis sûr que Mme Perrault en aurait parlé. Samedi qui s'en vient, le 23, il y a un événement à Saint-Côme. Pour les mines, puis tout ça, là, j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de monde qui s'en aille là, de Notre-Dame de la Merci. On a déjà commencé à jouer du tam-tam pas mal avec ça, là. Mais samedi, là, c'est à partir de 15h jusqu'à 20h le soir, il y a un bel événement, il va y avoir des chansonniers, tout ça, là. Je pense que ça vaut la peine d'aller s'impliquer et d'aller voir ce qui va se passer. Merci. Je vais être présent, en passant, je vais être présent à cet événement. Moi aussi, oui. Parfait, excusez. Point 12, éducation, famille, aînés, loisirs, le rapport de Mme Cousineau. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, en fait, en juillet, il y a eu plusieurs activités durant les vacances de la construction avec un achalandage qui était assez inégal, mais certaines activités ont été très, très, très populaires.
Donc, il y a eu une randonnée d'organiser, une activité avec la Remonte-Coulis, une activité avec Éducazou, plusieurs autres choses. Il y a le party Weston qui a connu un faible taux de participation, mais dans le fond, tout ça est réévalué par le service là, au fur et à mesure pour voir qu'est-ce qu'on reconduit, quel changement on apporte pour les années futures, pour aller chercher le plus de participation possible. En termes des préparations d'activités, donc le comité du sentier hanté pour l'édition 2025 a débuté. Le sentier, vous pourrez le mettre à votre agenda, sera le vendredi 31 octobre prochain. Et aussi, le service est en préparation des journées de la culture. Donc, il va y avoir pour rendez-vous de l'improvisation, il va y avoir des soirées de contes participatifs animés et la reprise de l'atelier d'écriture avec l'assembleuse qui avait été reportée. Et toutes les activités seront offertes gratuitement, donc il va y avoir des détails là, qui vont suivre dans nos plateformes. Sinon, en juillet, il y a eu, on en a parlé tantôt, l'acquisition de nouveaux matériels, là, de tables, de chaises, autant pour les marchés que des tables à pique-nique supplémentaires pour nos activités, parce que souvent, on va manquer un petit peu de place assis en recevant tout ce beau monde-là qui viennent participer. Aussi, je sais que ça a été relevé, mais concernant les toilettes du parc La Rivière du Frêne, donc le puits qui manque d'eau, donc c'était vraiment un désagrément. Donc il y a des toilettes chimiques qui ont déjà été commandées, qui sont en attente de livraison là, pour vraiment faire la fin de saison pour que tout le monde puisse profiter du parc et de la plage avec les commodités qui sont nécessaires. Et puis pour terminer, concernant le terrain de pickleball, vous pourrez regarder sur nos plateformes pour voir la date d'inauguration officielle qui va être prévue dans les prochaines semaines suite au retour de vacances de l'employé des loisirs. Mais vous pourrez, si vous passez par là, voir que la surface elle est bel et bien installée et elle est présentement utilisable. Donc, si jamais vous voulez faire un petit match en passant avant l'inauguration. Puis, tout le reste suivra dans nos plateformes pour le côté plus officiel. Ça va être tout pour moi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, Mme Cousineau. 12.1, mandat Barry Asphalte, pavage, terrain pickleball. Alors, considérant la soumission de Synthétique Expert pour l'installation du terrain de pickleball, considérant qu'il est spécifié que l'installation doit se faire sur une surface de béton ou d'asphalte d'au moins 4 pouces sans fissure, considérant la recommandation du directeur des travaux publics de prioriser l'asphalte plutôt que le béton, considérant la soumission reçue de Barry Asphalt au montant de 9 000 $ plus les taxes applicables, considérant la courte échéance que la municipalité a pour réaliser les travaux conformément à la subvention. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil entérine la décision de la Direction générale pour l'adjudication à la compagnie Barry Asphalt pour le pavage de la surface du terrain de pickleball de 30 par 60 pieds de 4 pouces d'épaisseur au montant de 9 000 $ plus les taxes applicables, que 3 000 $ soient pris à même le budget courant et que la balance soit imputée au fonds de parc et de terrain de jeu. Est-ce que j'ai un proposeur? On se accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. En passant, là, vous allez voir, l'asphalte est déjà posé. Madame Bélanger, elle a une procuration de 10 000. Fait qu'elle a autorisé, sinon ça aurait retardé d'un mois. C'est pour ça que... Ça compromettait la réalisation des travaux cette année à l'été 2025 et ça aurait pu nous faire perdre la subvention. Exactement. C'est pour ça qu'avec sa procuration de 10 000, elle l'a autorisé. Période de questions, éducation, famille, aînés, loisirs. Bonsoir, Guy Rivette, 3000 Chemin des Lacs. C'est justement concernant le terrain de pickleball. Je peux vous dire que c'est excellent parce qu'on l'a essayé hier, on est allé jouer pendant 2 heures. C'est très bien aménagé. On a par contre des petites questions. Est-ce qu'il va y avoir une clôture cette année? Il n'y aura pas de clôture cette année, sauf que sont en train de monter une demande de subvention sur Nouveaux Horizons Exact. Pour pouvoir avoir une clôture, l'éclairage et un deuxième terrain de pickleball. OK. Entre-temps, est-ce que ça serait possible d'avoir peut-être une clôture à neige ou quelque chose? Parce que lorsqu'on joue, si la balle va à l'extérieur, on marche dans le gravier et tout ça, et on ramène tout ça sur le terrain. Et par la suite aussi, il y a beaucoup d'outardes, puis ils font pas mal de dégâts, des caca, puis là, il faut marcher, il faut faire attention. Okay. Donc, ça serait, parce qu'une clôture à neige, c'est pratiquement, quoi, c'est même pas 150 $ maximum avec des poteaux, au moins pour cacher, pour empêcher également les outardes de se présenter
pour venir jouer au pickleball avec nous. Parfait. Bien, merci, M. Rivet. Ok. On a pris note de ça. Il y a d'autres questions aussi que j'ai vues sur Spotted, parce que les gens ont peur de poser des questions à la municipalité. Pour le réserver. Oui, au niveau de réservation. Pour le réserver, ils sont en train de vérifier plusieurs sites. À date, là, on a regardé Pickleball en ligne, comme à Saint-Donat. Si c'est ça qu'on prend, ça coûte 25 par année. Et puis, vous allez vous inscrire à la municipalité, puis vous allez pouvoir réserver en ligne. Ils vont décider comment les réservations vont se faire, si ça va ressembler à Saint-Donat. Ils vont peut-être mettre aussi, comme à Saint-Donat, place de raquette, tel jour. Fait que ça s'en vient. C'est en discussion, là. On devrait le savoir à l'ouverture. Oui, ça serait bon parce que présentement, là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont vu. Il y a beaucoup d'intérêt. Et pas qu'on arrive là, et il y a de la chicane non plus. Oui, mais ils sont en train de regarder ça. On en a parlé la semaine passée. Quand j'ai vu que le terrain, on s'est assis avec vendredi avec la direction, on en a parlé de voir. On a déjà été voir Pickleball en ligne, comment ça fonctionnait, tout ça. Okay. Mais le 25 c'est par personne ou non, c'est la municipalité? pour la municipalité pour louer le site. C'est ça. Bon, c'est parfait. Une autre question, est-ce que le terrain va être exclusivement pour les Notre-Dame de la Merci ou les gens de Saint-Donat? Ou... Ça va être impossible de faire le contrôle, mais comme vous savez, à Saint-Donat, étant donné qu'on a juste un terrain, je pense pas que les gens de Saint-Donat... Non, on ne sait jamais parce que... Il va être beau, c'est ça. Oui, mais si on va à Saint-Donat, je ne verrais pas pourquoi Saint-Donat ne viendrait pas chez nous. T'sais. Non, c'est ça. Mais ça serait bon d'avoir une personne au moins de Notre-Dame de Merci qui accompagne ces gens-là. Ça serait... Oui, c'est ça. En ce qui concerne le stationnement, les gens vont pouvoir... Il n'y a pas beaucoup de stationnement non plus là-bas, donc... Il y a des aires de stationnement qu'on doit utiliser. On ne peut pas aller avec la voiture jusqu'au terrain pickleball parce qu'il y a le terrain de jeu des enfants aussi. Fait que c'est à la plage. Parce qu'habituellement, tu es de 8 à 10 personnes, mais des fois, on joue ensemble. S'il y a 8 autour, c'est assez serré. Ben, ils peuvent se stationner le long de la... C'est du barrage. Je ne penserais pas. Il y en a un devant la borne. Ils peuvent stationner sur le long de la route. Là. Il y en a un devant la borne sèche, par exemple. Puis un dernier point que j'aimerais apporter, pour l'inauguration, j'aimerais ça que, comme M. Michel Godin soit invité parce qu'il a travaillé fort pour la demande de subvention. J'aimerais ça qu'il soit invité à l'inauguration. Madame Bélanger, le président. C'est parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Merci. Professeur, 2251, chemin de Notre-Dame de Merci, c'est parce que quand vous avez parlé de clôture tout à l'heure, ça va fait passer dans le temps. On avait un terrain de balle au Lac-Georges, puis il a été abandonné parce que le loyer, il n'y a personne qui jouait avant. Puis la clôture, quelqu'un qui la rendre à Laval, mais moi, on avait intervenu pour que ça soit la municipalité de Taranasi qui ramasse le backstop, la clôture qu'il y avait là. C'est une chose qui avait été faite au début des années 2000. Peut-être que la clôture est parquée quelque part. On va faire les vérifications. C'est sûr que ça a été récupéré par la municipalité. Au lieu d'être une clôture à neige temporaire, on pourrait mettre... C'était une clôture, c'était pas haut, mais c'était rien, ça. Je vous remercie beaucoup, M. Point 13, aménagement et urbanisme. Au niveau des permis, il y a eu des permis pour abattage d'arbres, aménagement sur le littoral, 3 permis pour une valeur de 67 000, aménagement d'une voie de circulation, 2 permis pour une valeur de 303 000, construction de bâtiment principal, 2 permis pour une valeur de 2,2 millions, construction ou rénovation, 2 permis pour une valeur de 21 000, démolition, 2 permis pour une valeur de 40 000, installation de septique, 8 permis pour une valeur de 212 000, prélèvement des eaux, 4 permis pour une valeur de 83 000. Au niveau des plaintes, on a eu 2 plaintes pour nuisance générale, des déchets dans le fossé, une plainte pour abri d'auto,
plainte pour des arbres coupés sans permis, une plainte pour des travaux sans permis, trois plaintes pour des travaux sans permis, une plainte pour des travaux dans le cours d'eau et trois suivis de dossier. C'est tout pour moi. C'est 13.1, demande de dérogation mineure, DM 2025-05, le lot 6044-30. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour reconstruire une galerie existante non couverte au cadastre portant le numéro 6 044 030, considérant que la demande vise l'habitation unifamiliale située au 2871 chemin du Lac-Blanc, considérant que la superficie à la fin des travaux d'entretien sera de 14 pieds par 6 pieds pour une superficie totale de 84 pieds carrés, considérant que le tableau de l'article 148 du règlement de zonage R214, actuellement en vigueur, prévoit que pour les avant-toits, les porches, les galeries non couvertes, les patios, balcons non couverts, marquises au vent et escaliers extérieurs, les avant-toits, les porches, les galeries non couvertes, les patios, balcons, remises, etc., permettant d'accéder à une cave ou au sous-sol ou à un plancher situé à 1,5 m ou moins au-dessus du niveau moyen du sol adjacent doivent respecter les dispositions suivantes, soit 1,5 m maximum d'empiètement dans la marge avant et marge avant secondaire. Considérant que la galerie non couverte aurait un empiètement de 4,31 m plutôt que 1,5 m à l'intérieur de la marge avant minimale, considérant que la galerie existante est actuellement dérogatoire et protégée par droits acquis puisque le bâtiment principal se situe à 5,12 m de la ligne avant du terrain, considérant que la galerie existante peut comporter une source de danger pour les occupants et également causer des infiltrations d'eau en raison de sa condition actuelle, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que la demande de dérogation est mineure et qu'il n'y a pas d'autre option envisageable pour garantir la pérennité de la galerie, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accorder la demande de dérogation mineure, pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil autorise la demande de dérogation mineure DM-2025-05 pour la reconstruction de la galerie d'une superficie de 14 pieds par 16 pieds qui aura un empiètement de 4,31 m à l'intérieur de la marge avant minimale de 7,6 m. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Parfait. Période de questions sur l'aménagement et l'urbanisme. Marco, 752-825. Toutes les plaintes, est-ce qu'il y en a qui résultent des amendes? Est-ce que... Ça, je ne peux pas le savoir. Une fois que la plainte est dans le main de l'inspecteur, ça suit son cours de chemin. Fait que, ce que je pourrais savoir, c'est quand, si ça passe à la cour, il est condamné, là, je pourrais le savoir. Mais pour le moment, je ne peux pas avoir cette information-là. La municipalité peut appliquer une amende. Oui, ben oui. Donc, à la fin du mois ou à la fin de l'année, vous savez, on a récupéré, je sais pas, 10 000 $. Oui, quand on fait le budget, on sait comment on a fait d'argent avec les amendes. Donc, on peut savoir une fois par année. Oui, on pourrait le savoir. J'aimerais ça. Merci. Pendant 2200, chemin du Lac-Arthur, j'avais aussi une question concernant des plaintes. Donc, les plaintes qui étaient mentionnées par M. Taillefer, est-ce que c'est les plaintes par les citoyens qui ont été faites à la municipalité? Oui. Et puis, c'était fait tous par téléphone, par écrit, c'était tous Aucune par idée. écrit? Ça peut être par téléphone, ça peut être par courriel. Okay. Ou par le site, parce qu'il y a un formulaire. Oui, c'est ça, par courriel. OK.
Et est-ce qu'on sait, on sait pas dans combien de temps, par exemple, s'il y a une résolution des plaintes ou s'il y a quelque chose qui a été Je ne comprends pas la résolution des plaintes. Parce que parfois, quand il y a des plaintes, ça ne veut pas dire que ça va aboutir à une amende. Parfois, c'est juste une plainte de correction. On va prendre une plainte mettons, quelqu'un accumule des déchets sur son terrain. En temps normal, ce qu'ils vont faire, ils vont faire un avis. Ils vont lui donner 30 jours pour... C'est l'inspecteur ou c'est l'inspecteur. C'est l'inspecteur qui fait un avis de nettoyer son terrain. Puis au bout de 30 jours, s'il ne l'a pas fait, là, ça va passer au constat d'infraction. Et normalement, combien de temps est-ce que ça passe entre une plainte et puis peut-être un avis qui va être envoyé par l'inspecteur? Est-ce qu'il y a un délai comme 30 jours, 15 jours, 60? Il peut donner 30 jours de délai, mais après ça, il peut donner une amende aussi. Non, mais je ne parle pas du délai entre l'avis et combien de temps le citoyen a pour le corriger. Je parle dès la plainte est dans les mains de l'inspecteur, il a combien de temps pour envoyer un avis? Est-ce qu'il y a un temps moyen? L'inspecteur a 1 an à partir du moment où il a constaté l'infraction. Okay. Pour faire quelque chose. Sinon, s'il ne fait rien, c'est le dossier est clos, puis quelqu'un doit faire une autre plainte? Ça dépend. C'est du cas par cas. Si c'est une infraction qui se poursuit jour après jour, il peut toujours intervenir. Si c'est la commission d'une infraction qu'une seule fois, le délai de prescription, c'est 1 an. OK. Merci. Juste pour vous donner un exemple, sur mon lac, il y avait un bulldozer qui était sur le bord du lac, qui était là pendant 3 ans. Puis ça lui a coûté 2005 pour le déplacer, mais il l'a déplacé après avoir eu 4 à 8 constats d'infraction. Parce que c'était 500 du constat. Donc, à un moment donné, il l'a déplacé. J'espère qu'il les a payés aussi, les constats d'infraction. Merci. Carole Baudry, 3492 chemin de la Merci. Juste une question. La station de lavage. Ça va être une question générale. OK, pas de problème. Martine t'a dit, c'est juste une petite question technique, t'a dit quand, parce que mon gars est inspecteur municipal. Mais t'a dit quand il l'a constaté. Constater, ça veut dire qu'il faut qu'il envoie sur le terrain ou d'un coup qu'il reçoit la plainte? Quand ils reçoivent une plainte, ils vont toujours valider sur le terrain quand même. Ils vont aller monter sur leur dossier, prendre des photos et tout ça. Il y a toujours une inspection qui est faite. Toujours? Mais quand il y a une plainte, s'ils veulent aller plus loin, donner des avis d'infraction et des constats, ça prend absolument une visite terrain. Oui, mais dans le fond, moi, ce que j'ai compris de la question qu'elle me demandait, c'est combien de temps après qu'ils vont constater. C'est ça que je veux savoir. Tu as une plainte, là, tu as dit 1 an pour. Mais 1 an, mais tu sais, s'il va dans 1 an, ça se peut que les déchets soient plus là. Tout dépend des dossiers qui ont les priorités du service. Ça peut prendre une journée, comme ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre 1 mois. C'est sûr que tout ce qui touche pollution, environnement, c'est immédiat. Une fosse septique qui coule dans un lac, on va y aller tout de suite, on n'attendra pas 1 an. Puis M. Piché aussi, on ne peut pas aller si on ne le sait pas, parce que les gens, ils se plaignent, mais ils ne portent pas plainte. Il faut porter plainte. Souvent, là, on va prendre quelqu'un fait une infraction, mais on va prendre un feu d'artifice. Mais l'inspecteur ou les pompiers ou la police va constater, mais il n'y a plus de feu d'artifice. On ne peut pas émettre de constat pour ça. Il faut que la personne qui a constaté vienne témoigner à la cour. Mais la plupart des gens qui constatent l'infraction ne veulent pas aller à la cour. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas donner de constat d'infraction dans ces événements-là. 14, promotion touristique et développement. Bon, il n'y a rien. Période de questions, promotion touristique et développement. Point 15. Point 15, art et culture, rapport de Mme Vignola. Bonsoir tout le monde. Ce sera un court rapport estival suite au retour de vacances de la responsable France avec sa nouvelle assistante Laïla. Les avancées se poursuivent à votre bibliothèque pour qu'elle continue de maintenir son plus haut niveau d'excellence, 5 étoiles à l'échelle nationale. Mais n'oubliez pas que jusqu'au 27 août, à tous
les mercredis de 13h à 16h, c'est le bricolage pour tous. Il ne vous reste que 2 occasions pour aller découvrir le niveau de créativité et de talent, surtout que la bibliothèque fournit tout le matériel. Alors, on est fiers de notre bibliothèque. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Viala. Période de questions sur agriculture. Attendez, ça s'en vient. Période de questions générales. Agriculture, oui. Non, mais là, je suis rendu question générale. Agriculture. OK, allez-y, monsieur. OK. Parce que c'est une question qui n'est pas folle. Je ne sais pas, est-ce que la bibliothèque a le livre Nexus de M. Harari? Nexus Harari, ça serait très utile pour tous les politiciens. OK. Prêtez-leur, ça serait très utile. Nexus. Merci, M. Fortier. De Harari. OK. Merci. Période de questions générales. Merci, Denis Pigeon, 3984, chemin de la Loutre. Je reviens à ma question parce que la semaine passée, il y a eu de l'abattage d'arbres pour élaguer, là, pour passer la ligne d'hydro qui vont tasser pour permettre le pont de la charge du lac à l'île. Ça, c'est au coin de Notre-Dame-de-la-Merci et chemin de la Loutre. Ça, ma question, est-ce qu'ils ont besoin de permis pour abattre des arbres dans ce cas-là? La première question. La deuxième question, c'est qu'ils ont abattu plusieurs arbres dans la bande riveraine. Ils ont tout laissé, les arbustes, tous les déchets de la bande riveraine. Est-ce qu'ils contreviennent au règlement? Ça, je vais vous laisser la spécialiste répondre. Malheureusement, Hydro-Québec n'a pas de permis à demander. Ils peuvent abattre les arbres pour leur emprise de leur réseau d'électricité. Donc, même quand c'est dans la bande riveraine, même quand ils peuvent laisser ça, humide, bande riveraine, Hydro-Québec. ils peuvent laisser ça comme ça. Oui, ils peuvent abattre la largeur nécessaire pour établir leur réseau. Merci. Mon deuxième sujet, c'est concernant la sablière là, qui est sur la 125. Je n'ai pas souvent l'occasion de venir ici, mais j'écoute le YouTube. Puis c'est très bien en passant, là, les séances. Il était mentionné, là, je crois que le conseil municipal a accepté ou endossé l'implantation d'une sablière sur la 125. Là. Puis je crois qu'à la dernière séance, M. Taillefer, vous disiez que c'était en fait la petite sablière qui était déjà là en face de l'ancien stationnement de la forêt Roireau, mais en fait, je crois que c'est erroné parce que le lot qui a été mentionné, c'est quelques lots à côté de ça, qui est beaucoup plus gros que ça. C'est en arrière de la montagne. Ça ne semble pas être le même lot. En tout cas, de ce que j'ai vu là, en regardant les cartes au niveau des lots, c'est un petit peu en haut de la côte, là, en montant la côte sur la 125, là, qui est un endroit assez dangereux parce que c'est à 90 km/h. Mais le lot en question, il est zoné RFO 5, je crois, qui est récréo-forestier, qui ne permet pas l'implantation d'une gravière sablière. Puis c'est à côté de, je crois qu'il y a 2 lots qui sont à villégiature de développement, là, qui sont adjacents à ce lot-là, qui a une sablière qui s'en va s'implanter. C'est que ma question, c'est en sachant que c'est un lot sur un zonage qui ne le permet pas, comment on peut supporter ça? Parce que le lot, il était permis pour les RFO 05 ne permet pas l'implantation de gravière sablière. Selon le règlement R 214, la grille qu'il y a qui explique toutes les différentes dispositions des différents lots. Parce que la carte, là, c'était, quand on a regardé la carte, c'était permis au niveau de ce lot-là. Ben, pouvez-vous à ce moment-là revalider que c'est bien un zonage RFO 5, puis à ce moment-là, c'est récréo-forestier. Puis encore là, il est adjacent à 2 lots qui sont... Le lot où ils veulent avoir une carrière de sable, il y avait déjà une carrière de sable à cet endroit-là. Je crois pas.
Selon les cartes, en tout cas, selon le numéro de lot qui a été mentionné, il n'y a pas de carrière de sable. En tout cas, quand on regarde la disposition des lots. Là. Ça, vous savez que c'est entre les deux, à peu près, où les érablières sont. Là, Oui. Tout à fait. On va revalider, là, parce que quand ça nous a été présenté, avec l'urbanisme, c'était zoné pour faire du gravier. En tout cas, regardez, parce que ça ne semble pas être le cas. Puis nous autres, c'était pour enlever aussi de la chaleur au lac Blanc et sur le chemin du frein. Puis en passant, cette section-là, parce que moi, je vais souvent en tout cas, ma maison principale est à Laval, puis on prend souvent ça, puis c'est dans une montée qui est à 90 km/h, où est-ce qu'il y a une courbe en plus, puis il y a comme 3 voies, là, parce qu'il y a une voie de dépassement. Ça fait que s'il y a une entrée pour une sablière qui est là, on parlait de sécurité tout à l'heure au niveau de la 125, ça risque d'être dangereux. Mais je vais vous ressortir où ce qui est l'eau, je vous reviens avec ça. Je vais prendre votre numéro de téléphone en finissant. C'est parfait. Ben, en fait, aussi, j'ai sujet à ça, mon fils qui a un terrain là, une terre qui est adjacente à ce lot-là, qui est en zonage là, récréo, en tout cas touristique ou développement, là, de développement récréo touristique, qui est adjacent à ça. Puis là, j'ai perdu mon fil. Non, il a envoyé plein de questions suite à la dernière séance. Il a envoyé des questions au directeur d'urbanisme. Il a envoyé des questions aussi à Info, au site d'Info. Il n'y a eu aucune réponse à ces questions. En tout cas, c'est juste pour mentionner ce que je vais prendre votre nom, votre téléphone, puis je vais vous donner un retour là-dessus. Parfait, merci. Merci. C'est concernant la station de lavage. Au mois de juillet, durant les vacances de construction, quand la ville était fermée, il y avait un problème avec la station de lavage. Elle n'imprimait pas de preuves comme quoi le bateau avait été lavé. La réponse, elle m'est arrivée le 4 août, quand les gens sont revenus au travail pour me dire qu'ils allaient changer le rotateur ou je ne sais pas trop. Mais le problème qu'on a avec ça, c'est que nous, au lac Georges, pour ouvrir la barrière, ça prend une preuve. Et là, il n'y en avait pas. Ça, c'est un. Deux, il y a eu aussi des plaintes concernant qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Ma question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vérifier à l'occasion si la station de lavage elle fonctionne bien, surtout avant les vacances de construction? Oui, c'est les travaux publics qui font le suivi. Dany et de François passent régulièrement à la station de lavage. Au niveau de l'eau chaude, moi j'avais eu le rapport à l'effet qu'avant la période des vacances, c'était fonctionnel, tout était opérationnel. Là. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait de l'eau froide, il y avait de l'eau chaude, elle ne fonctionnait pas, puis il n'y avait pas de preuve. Parfait, on va vous faire un retour, Mme Baudry. Dans le fond, il n'y avait plus de carte pour... OK, mais... Je peux me permettre ça. Une photo, là. Avec le téléphone, prenez une photo de l'ordinateur avec l'heure, la date. Puis c'est comme ça qu'il y avait leur preuve dans leur téléphone. Les cartes, il n'y avait plus. Tout le monde sur la ligne. C'est également. Mais c'est juste que nous, c'est réglé. Je vais lui donner un retour. Olive Randall, 2200, chemin de la Capture. J'ai 3 questions. La première, c'est, on a beaucoup parlé les dernières séances au niveau de l'électrification du parc du Frêne. Je voulais savoir, c'est quoi le timeline pour ces travaux-là? Est-ce que ça va être fait en 2025? Est-ce qu'ils vont commencer en 2025 ou est-ce que ça va aller en 2026? Oui, ça devrait être prêt avant l'Halloween. Mais est-ce qu'on a une date quand les travaux vont commencer? Est-ce qu'il y a un accès restreint au parc pendant ce temps-là? Il y a la première visite terrain cette semaine et ça devrait débuter la semaine prochaine. OK. Les travaux. Là, on a peut-être des délais au niveau de la livraison des lampadaires, mais tout le filage, le remplacement des bases, puis tout ça, ça va tout être fait avant.
Puis pour ce qu'ils vont faire, si on n'a pas les lampadaires, ils vont mettre les anciens lampadaires temporairement jusqu'à temps qu'on reçoive les nouveaux lampadaires. C'est ça. Exact. OK. Deuxième, on a parlé tantôt des priorités du service en urbanisme, que c'était pour tout ce qui était environnement, c'était comme prioritaire. Mais quelles sont des priorités qui sont non environnementales au niveau des services d'urbanisme? Je voulais juste savoir. Et c'est surtout, ma question, c'est parce qu'on a des formulaires, surtout pour certains permis, qui sortent comme certificat d'occupation. Donc, ça, c'est quelque chose qui a déjà été mentionné à une séance antérieure. Et nous, on a déjà encore notre permis qui dit permis d'occupation, mais c'était un permis pour le coupe d'arbres. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que la problématique avec les permis, est-ce que ça a été réglé, est-ce que ça a été résolu? Je ne comprends pas la question. C'est que permis, c'est au lieu de permis de coupe d'arbre, c'est marqué permis d'occupation. Par rapport à la situation que vous m'avez rapportée, oui, j'ai vérifié. Dans notre règlement 217, c'est vraiment dans la catégorie des certificats. Donc, celui qui est en vigueur, il est bon avec un certificat d'autorisation. Ça fait partie des certificats d'autorisation. Les permis, c'est seulement quand c'est des permis de construction, construction, bâtiment principal, secondaire, rénovation et agrandissement, selon le lexique de nos règlements. Donc, même si ça ne dit pas certificat d'autorisation, ça dit certificat d'occupation, c'est correct. Et puis, ça, parce que nous, on a le certificat d'occupation? Oui. Il semble que c'est pas la même chose. Donc, je vais le valider. Juste pour le bien-être de notre service dans l'urbanisme. Okay. Troisième question, concernant les feux d'artifice. Il y en a eu, malgré le fait que c'est interdit sur le territoire. Il semble avoir beaucoup de difficultés à comprendre exactement ce qu'il faut faire si jamais on a des voisins qui font les spectacles de feux d'artifice. Dans notre cas, sur notre lac, il y a quelques semaines, c'était vraiment un feu d'artifice de genre municipal. C'était vraiment grand. C'était pas municipal, mais je voulais dire, c'était gros. Il y avait des gens de loin qui l'ont entendu. Nous, on a appris le 911, puis le SQ nous avait dit qu'ils n'ont pas le mandat par la municipalité d'intervenir pour donner des constats. Donc, on a compris que c'était les pompiers qui avaient le mandat de donner des constats. Mais est-ce qu'on doit appeler les pompiers sur 911 à chaque fois, à 10 h du soir, quand il y a des feux d'artifice? Premièrement, la Sûreté du Québec peut se rendre sur les lieux, constater les feux d'artifice, faire un rapport et le remettre au directeur des incendies qui, lui, va émettre le billet. Donc, quand ils ont appelé, ils ont dit que c'est faux, ils ne peuvent pas y aller. Oui, ils peuvent y aller. C'est un trouble à la paix publique. Donc, ils peuvent aller, ils peuvent constater, faire le rapport, le donner au directeur. Maintenant, dans le règlement, c'est marqué que c'est soit le directeur ou les deux lieutenants qui peuvent émettre les constats. Comme je disais à M. Fortier, le règlement, ça change. Si j'ai été voir le règlement Saint-Donat, le règlement sur les feux d'artifice fait partie du règlement de la nuisance. Le règlement de la nuisance, la Sûreté du Québec peut l'appliquer. Chez nous, on a juste à faire la même chose, modifier le règlement pour que la Sûreté du Québec puisse l'appliquer. Sauf qu'au niveau des feux d'artifice, il faut le constater. Fait que si les policiers de la Sûreté du Québec auraient été sur les lieux, n'auraient pas constaté les feux d'artifice, ils ne peuvent pas émettre de billets. Si on les a enregistrés, ça, c'est pas suffisant. Oui, à ce moment-là, il faut que vous alliez à la cour. Si c'est vous qui les avez enregistrés, il faut que vous soyez témoin parce que c'est vous qui avez pris une vidéo. Vous allez interroger sur la prise de vidéo, c'est vous qui avez pris une vidéo pour démontrer la preuve que c'est ces personnes-là qui ont fait l'artifice. À part ça, si personne porte plainte ou ne présente pas de preuve, on ne peut pas donner de contravention. C'est même tout ce qui est règlement municipal, le CSR, comme ça. Mais je crois que le problème, c'est pas de ne pas porter plainte. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien porter plainte. Je crois que c'est juste le quoi. Quand la SQ nous dit quelque chose au téléphone à 10h30 du soir, là, on s'entend, là, il y a certaines personnes qui peuvent ostiner avec la police parce qu'ils connaissent mieux les lois en étant anciens policiers.
Mais il y a d'autres personnes que si le SQ dit quelque chose, ben, on ne va pas le signer avec. Et donc, c'est ça. Est-ce que vraiment, après une plainte ou même avec un rapport de police, est-ce que le service incendie va vraiment faire une contravention parce qu'il manque des c'est à Saint-Donat ou à Notre-Dame-Merci? C'est moi qui ai appris, fait que je m'en viens. OK. Pas de problème. Fait que comme je dis, la Sûreté du Québec peut se rendre sur les lieux et constater le feu d'artifice par un rapport au directeur des incendies. Okay. Oui, mais comment est-ce qu'on peut savoir que le SQ va envoyer un rapport à la service incendie? Parce que je suis certaine qu'ils ont été sur les lieux parce que depuis ce temps-là, les voisins, ils font rien. Ça, été dans les mains du directeur. Le directeur va communiquer avec la Sûreté du Québec. Il y a une carte d'appel. Il va aller voir la carte d'appel. Puis il va demander aux policiers s'ils ont fait un rapport. Tout simplement. Donc, mais on compte sur le SQ d'intervenir avec les pompiers. Donc, mais il est obligé d'intervenir avec les pompiers. Il peut aller constater. Oui, mais même s'ils constatent, comment est-ce que nous, on peut faire un suivi? Parce que c'est à nous de faire le suivi avec le directeur incendie? Non. Parce que parfois, ça arrête avec le SQ. Non, c'est la sûreté, c'est le directeur d'incendie est au courant. Monsieur Laviolette est au courant de ça et est en train de s'occuper du dossier. Okay. Non, mais je parle pour l'avenir. J'ai vu que même en fin de semaine, il y avait d'autres feux d'artifice sur le territoire ailleurs. Et donc, tu sais, je parle parfois pour le bénéfice de beaucoup de citoyens. On appelle la Sûreté du Québec. Puis le règlement, j'ai été le règlement Saint-Donat. On va modifier le règlement pour que la Sûreté du Québec puisse l'appliquer. C'est comme une lecture du règlement modifié. Puis après ça, ils vont faire fi de loi le mois prochain. Tout simplement. Ça, c'est clérical, ça change. C'est dommage que c'est juste maintenant, quoi. C'était constaté il y a 8 ans. Mais de toute façon, il peut avoir un billet. Si la Sûreté du Québec l'a constaté, il peut avoir été fâché que la Sûreté s'est déplacée sur les lieux. Combien de constats est-ce que le service incendie a donné depuis les dernières 12 mois? Je ne sais pas. Y a-t-il des plaintes? T'sais, ils se déplacent. S'il n'y a pas de plainte, ils ne se déplaceront pas, le service d'incendie. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ils chialent, mais ils ne portent pas plainte. Ils ne veulent pas être témoins. La plupart des gens ne veulent pas être témoins. Fait que... Ils appellent les autres. Pardon? Ils appellent les autres qui fassent leur job. Ben, je crois qu'il y a des gens qui ne veulent pas porter plainte parce que, tu sais, ils ont peur qu'il y avait rien qui va se passer. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que les gens ne veulent pas aller à la cour, tout simplement. OK, c'est bon. Je vais laisser Bonsoir, Yves Prudhomme, 2059 Chemin du Canard Blanc. Comme vous savez, on avait eu une pétition pour avoir un dos d'âne. On nous a dit, dans le fond, c'est sûr que c'est en étude, puis c'est sûr que ça coûte cher pour le dos d'âne en asphalte, tout ça. Quand je parlais avec M. Dany, justement, très beau public, vu qu'on n'avait pas eu encore le dos d'âne, on m'avait dit qu'il attendait pour la peinture, c'est parfait. Même j'ai écrit à la ville pour dire merci, parce qu'un coup que c'était fait, le lendemain, c'était fait. Ça, c'était numéro 1. Mais en attendant, je ne sais pas si au garage municipal, on avait parlé de la vitesse avec la forêt Waro, parce que c'est de la sécurité pour nous autres, ça passe devant nous autres. C'est pas tout le monde, mais quand ça passe à 60 km d'une petite rue résidentielle, là, à cause que ça descend le pit de sable dans la forêt Waro, ou sinon, ils passent l'autre dedans puis ils planchent. S'il y en a au garage municipal, d'en mettre un autre au moins, temporairement, en caoutchouc, il y en a qui sautent par-dessus, mais au moins, il y en a que ça les ralentit dans le tournant. Sur l'asphalte ou sur l'asphalte? Vous avez un, je pense, un dos d'âne devant chez vous en caoutchouc? Oui, c'est ça, juste en haut de la courbe, parce que c'est là que le monde se donne un an. Le dos d'âne dans l'asphalte, puis votre dos d'âne là. Où est-ce qu'il y a la courbe? Parce que le monde passe devant nos résidences, quand on a nos enfants de la visite, peu importe, là. Puis c'est là que ça tanche. Il accélère. C'est-tu à peu près où il y a la maison avec un toit plat? Oui, c'est moi, ça. C'est vous, OK. Ça serait en avant de chez vous? Juste un petit ballon, parce qu'il y a beaucoup de téléphone. Le tournant, il est là. Moi, des fois, je recule avec ma remorque, puis il y a 2 fois, j'ai fini de faire rentrer dedans. Parfait. Donc, on va prendre ça en note, puis à la fin du conseil, il y a le droit pour prendre votre numéro de téléphone en note. Parfait. Parce que comme vous savez, vous avez placé des stops en bas à l'entrée, où il y a des boîtes à mal, on s'entend que c'est ouvert, le chemin du cygne et le chemin du Canard Blanc. Dans le fond, vous savez pourquoi vous avez mis des stops? Parce qu'il y en a un qui a frappé dans l'autre qui s'en est. Fait que ce serait le fun qu'il n'y ait pas d'autres accidents, d'être prévoyant, qu'il n'y ait pas de quoi de grave pour faire rentrer dedans à cause que tu as reculé notre remorque ou reculer notre stationnement, parce que moi, je rentre toujours de reculons.
J'étais toujours dans mes miroirs, mais il y en a des fois qui arrivent en fou. Puis c'est sûr qu'on a un sur la rue, mais lui, il est avisé, il s'est calmé. On va vérifier, voir si l'eau dense, c'est mieux ou un stop. On peut mettre un stop en plein milieu, mais on va vérifier avec les travaux publics. Je vous dirais qu'en bas, il y en a bien du stop, ils ne le font pas, mais honnêtement, en bas, où la voie est à mal, c'est pas là que c'est vraiment sécurisé. Je trouve dangereux. Il y a eu un accident pareil là, malgré tout. Là. Ça connaît, là. Sur le chemin du Canard Blanc, on pourrait mettre un stop en plein milieu, si on veut. OK. Ben, ça va faire la on chose. va vérifier. C'est juste pour la sécurité, parce que avec la forêt Waro qui développe, moi, j'ai rien contre ça, mais il faut sécuriser la rue. Là. Parce que là, on a des roulottes, on a des événements, il y a eu la course nord, puis c'est correct. Là. Comme je disais à Julien, celle qui s'occupe de la forêt Waro, j'ai dit, c'est la rue qu'il faut sécuriser. Là. Parce que j'ai dit, là, ça n'a plus de sens. Ou la poussière, comme tu disais tantôt. Il y en a, là. C'est sûr qu'il y en a qui n'y pensent pas. Mais c'est à cause que moi, 2 fois, je finis par rentrer dedans. C'est le fun qu'il n'y ait pas un autre accident qu'on intervienne avant qu'il y ait le quoi. C'est ça mon point. Parfait, vous allez me voir après pour vous coordonner. Ça concerne la ligne sur le chemin de la grotte. Ça n'a pas été fait encore. On demandait si on va passer tout l'été sans. Je vais vérifier avec M. François. Quel chemin, vous avez dit? Le chemin de la grotte, le bout qui est fait, la balance, là, ça rentre pas jusqu'au bout, mais il y a un peu qui n'est pas fait par là. C'est surtout dans la région où c'est bien montagneux, bien sinueux, puis il n'est pas large ce chemin-là, il est moins large que le standard. On a besoin de conseil là-dessus. Je me demandais si ça va être fait ou s'il n'y a pas de contracteur pour le faire, quoi, ou c'est comme les autres. Parce qu'ils ont cédulé une partie des lignes jaunes, mais ce n'est pas tout l'ensemble du territoire. Il faut que je vérifie avec M. Parce que ce chemin-là, il est faisable, il était la santé. Non, mais on a un montant qui est décerné pour les lignage de l'eau, mais ce n'est pas l'ensemble de la municipalité qui voit. Fait qu'on a une autre partie. Avec ça, complètement effacé. Il y avait fait des petits bouts à peu près. Je vérifie avec M. Lefrançois, M. Levasseur, je vous donne un Deuxième question concernant l'eau chaude ou lac Nac. Est-ce qu'elle fonctionne l'eau chaude actuellement ou si c'est trop d'eau fraîche qu'on a? C'est ridicule de dire ça, là, mais ça ne fonctionne pas l'eau fraîche. Il faut avoir de la lucide ou une eau à 60 degrés. Moi, on m'a dit que l'eau chaude fonctionnait, puis il y a même quelqu'un qui est venu à l'Hôtel de Ville me dire que l'eau chaude fonctionnait très bien. C'est fini. Fin juillet, c'était prêt. Les vacances de la construction, moi, on m'a dit que c'était fonctionnel, ça fonctionnait. Il était à la fin des vacances de la construction, il était frais. On va aller vérifier. Demain, on va aller faire vérifier les travaux publics, on va aller vérifier. C'est sûr qu'elle fera au début, mais non, on a été longtemps. Elle était faite. C'est quoi, laisser couler longtemps? non, au début, elle fera le tuyau et elle va monter à bien chaud. Chez nous, quand c'est frais le matin et chaud, on voit la vapeur. Mais ça se peut, on va aller vérifier. Merci. Merci, M. Levasseur. Daniel Chalifou, 2200, je me dis la carte. Je ne veux pas faire toute une pétarade avec ça. C'est moi j'ai appelé le 911. Puis je suis content de savoir que Daniel Laviolette est au courant. J'ai appelé la Sûreté du Québec après avoir rencontré Martine pour avoir le numéro d'événement. J'attends toujours l'appel. Comme j'ai dit à la policière, elle m'a demandé... les policiers ont été sérieux. Les policiers ont été sérieux, oui. Et je peux dire que ça l'a calmé de tout. Ça fait 2 fins de semaine ça faisait 4 fins de semaine de suite, dans le fond, que ces nouveaux résidents-là faisaient un feu d'artifice. Est-ce que la Sûreté du Québec a constaté non, le feu d'artifice? quand ils ont été, le feu était terminé, mais quand j'ai parlé à la policière au téléphone, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe en arrière de toi, puis je lui ai dit, je suis chez nous à 900 pieds du feu, puis je l'entends comme ça. Fait que, oui, ils ont été pour les prévenir. Elle m'a dit, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas intervenir, donner d'amende ou de ci, de ça. Puis c'est bien correct. Comme j'ai dit à la policière, mon but, c'est pas qu'il y ait une amende, c'est des nouveaux résidents. Ils manquent de savoir-vivre, mais c'est des nouveaux. Ils font beaucoup de bruit, tout ça, mais c'est pas grave, ça va se calmer. Mais juste la visite de la police, ça l'a calmé. Ça aurait été les pompiers, ça les aurait calmés. Je pense pas qu'il y ait besoin d'une amende. Ma réflexion, c'est que si je mets un tempo en plein été, c'est pas la police qui va venir chez moi.
c'est un règlement qui interdit d'avoir un tempo l'été. Il y a un règlement municipal qui interdit d'avoir des feux d'artifice, à part si c'est un permis ou la présence d'un artificier. On ne peut pas juste, je ne sais pas, je le demande, il ne pourrait pas y avoir adoption d'un règlement, d'un annexe du règlement qui dirait que moi j'avais l'adresse, j'étais chanceux, parce que quand il fait noir et ça pète, puis tu restes sur un lac, la maison au bord de chez nous, là, au bord du lac, je ne laissais pas l'adresse. Quand tu appelles la police, ils te demandent l'adresse. Je ne peux pas y dire que c'est sur le chemin des érables, c'est comme entre les deux arbres, le policier il va pas. Là, j'avais l'adresse, j'avais vérifié, puis je connaissais la personne qui restait là avant. J'avais exactement l'adresse. Mais c'est pas possible de. Je ne sais pas qu'il y ait un avis, un courriel d'envoyé par la municipalité. Nous avons eu des informations d'un citoyen, d'un voisin, que vous auriez peut-être fait des feux d'artifice durant la soirée du si c'est bien vous, soyez au courant du dit règlement, parce que je pense que mes voisins, ils ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit. On a essayé de leur parler. La police à la Sûreté du Québec les a sûrement avisés. Non, je comprends, mais tu sais, mettons, on recommence. Mettons, en soir, j'arrive chez nous, à minuit et demi, il y a un feu d'artifice de l'autre côté du lac chez nous. C'est-à-dire que si j'appelle la police, je dois prendre mon véhicule, faire le tour par la centrale. Je peux chercher la Oui, mais c'est comme ça, là. Non, mais si j'ai déjà fait, le lendemain, aller voir c'était chez qui, puis parler avec la personne. Mais tu sais, si je vais le lendemain, puis je mets l'adresse, 325, tel chemin, on ne peut pas envoyer un courriel de courtoisie. Ça, c'est dans les mains du directeur, puis on va avoir un retour quand il va avoir complété son enquête, là. Mais si je veux dire, si ça arrive ailleurs, il y en a eu au Lac Blanc en fin de semaine, il y en a peut-être un courriel à la municipalité. Oui, ben oui. Qui envoie le règlement. Simplement. Oui, ça se fait, ça. OK, c'est bon. Merci. Pardon? Oui, ça a déjà été fait, M. Marcoux, dans le rassembleur infolette. Quand le règlement, le nouveau règlement est rentré en fonction, ça a été fait dans l'infolette, à l'effet que pour faire des feux d'artifice, il faut que ça soit un artificier et puis tout ça. Madame Turcotte? Oui, une question. J'ai appris dernièrement que les pompiers se syndiquaient. Je voulais savoir si on était rendu où des négociations. Il n'y a pas eu encore de rencontre avec le délégué syndical du. Vous n'aviez pas de date butoir à l'automne 2025? Oui. À ce moment-là, s'il n'y a pas de négociation, il me semble, à compte que je me trompe, qu'il y avait un arbitre qui serait imposé. Exactement. Mais là, il n'y a pas eu de rencontre encore de ces délais. Parfait. Merci. Monsieur Fortier. Pierre Fortier, 1992 de l'Église. D'abord, M. Taillefer, je tiens à vous remercier, ainsi que les membres du Conseil, là, du temps que vous m'avez consacré là, pour répondre à mes questions. On ne s'est malheureusement pas entendu, mais je salue quand même votre courage de m'avoir rencontré. Même, je me sens un peu ingrat ce soir de vous poser une autre question après. Bien, vous me l'avez dit que vous me poseriez des questions. Oui, je me allez-y. sens un peu ingrat, mais je dois malheureusement vous la poser. J'espère que l'atmosphère va rester aussi cordiale qu'elle a été lors de notre rencontre. Ben oui, allez-y. Allez-y. Bon. Ma question s'adresse principalement à vous, M. Taillefer, parce que vous étiez là. Mme la mairesse n'est pas là. Ma question est la suivante, puis ça a l'air d'un détail, mais ce n'est pas un détail. Ça a l'air d'une question personnelle, mais ce n'est pas une question personnelle. Ma question est la suivante. Pourquoi il n'y a pas de lumière au coin de la rue, du mobilier et de l'iris? Je vous demande la question parce que c'est la plus vieille rue du secteur, la plus vieille maison du secteur. Dans d'autres rues, il y a eu des lumières avant qu'il y ait des maisons. Les lumières marchent même le jour. Alors qu'au coin de l'iris et du mobilier, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qu'il y a dans le plan d'urbanisme qui explique ça? Là, vous avez déjà posé cette question-là il y a quelques années, hein? Oui. Puis vous aviez été répondu, mais je ne me souviens plus de la réponse à ce moment-là. Parce que la lumière, il fallait déplacer la lumière qui était, je ne me souviens plus où, pour la mettre sur le chemin de l'Iris. Mais là, je vais vous revenir avec ça. Je sais que ça a été répondu il y a peut-être 4-5 ans, c'est pas 6.
Ça fait 7 ans, monsieur. Bon. Je m'en souviens, hein? Mais je vous demande pourquoi il n'y a pas de lumière sur ce point de vue-là. Bien, je me souviens pas de la réponse à ce moment-là qui vous avait été donnée. Moi, je m'en souviens pas de la réponse. Je me souviens que vous aviez posé cette question-là. Vous aviez eu une réponse, mais je me souviens pas pourquoi. Vous êtes certain que vous en souvenez pas? Non, je vous le dis, si je m'en souviendrais. Il s'est passé des événements spéciaux. La réponse était très bizarre. Puis il y a eu un geste violent. Vous ne vous souvenez pas de rien? Pas en tout. Pas en tout. Vous ne trouvez pas que vous faites un peu témoin de la commission Charbonneau? Je vous le dis, je me souviens que vous aviez adressé la question pour poser une lumière à ce point-là. Puis il y avait une lumière qui était un petit peu plus loin, puis ils ont dit, je me souviens pas de la réponse. L'autre lumière a été enlevée. Je ne vous demanderai pas pourquoi. Mais je m'en tiens juste au point. Écoutez, je me souviens pas, là, ça fait 7 ans de ça. La raison pour laquelle je pose la question, c'est qu'à un moment donné, j'avais une poubelle sur ce coin-là quand je restais là. J'ai dû changer ma poubelle 3 fois parce qu'elle a été frappée. À une autre reprise, la charrue municipale est rentrée 150 pieds dans ma cour parce qu'ils n'ont pas vu le coin de rue tellement il fait noir. Puis une troisième raison, c'est que vous avez une rue de 50 pieds qui enfile dans une rue de 40 pieds, ce qui rend le coin dangereux. Vous ne vous souvenez pas de rien? Écoutez, je me souviens que vous avez adressé la question, mais je ne me souviens pas de la réponse. Ça fait 7 ans, M. Fortier. Voulez-vous que je vous cite la réponse? Allez-y. Moi, je l'ai retenue. Je vais la citer textuellement. C'était ma deuxième question. Quelle fut la réponse d'une personne de votre groupe lors de cette rencontre? Donc, la réponse, c'était: Monsieur Fortier, vous avez utilisé le mot suggestion. Une suggestion, c'est pas une demande. Vous n'aurez pas de lumière. Puis en disant ça, la personne qui vous accompagnait a claqué la feuille sur la table. Je me souviens pas de ça. Ben non, M. Fortier, je me souviens pas de tout, là. J'ai beau avoir une grosse mémoire, là, mais... Moi, c'est drôle, je m'en souviens très bien. Ben oui, c'est vous qui étiez intimé. Puis vous ne trouvez pas que dire une suggestion, c'est pas une demande, donc ça compte pas. Vous trouvez pas que c'est sûrement pas moi qui ai dit ça, là. Vous ne trouvez pas que c'est une réponse, mais vous étiez présent, puis vous oui. n'avez pas réagi. Vous auriez dû. Oui, c'est correct. Mais là, on va vérifier, on va faire des vérifications pour voir si on peut installer. Qu'est-ce que dans le plan d'urbanisme qui fait qu'il n'y a pas de lumière sur ce point de vue-là? Remarquez bien, là, je ne suis pas en train de vous marchander de lumière pour les élections, là. Tout ce que je vous dis, c'est que chaque poteau a droit à sa lumière pour des raisons de sécurité. Oui. C'est ça que je vous dis. N'essayez pas de me dire que c'est une question personnelle. Il y a peut-être 7 ans, il y a eu une demande il y a 7 ans. Ça avait été refusé, mais je ne me souviens pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi il n'y a pas de lumière sur ce point de vue-là? Je vais vérifier, M. Fortier, puis je vous reviens avec une réponse. Mais dans votre plan d'urbanisme, il y a sûrement quoi? Il n'y a rien dans le plan d'urbanisme par rapport aux lumières de rue. Non, on a fait une demande, puis on va la réévaluer. C'est pas à moi de demander une lumière, parce que les lumières n'appartiennent pas aux contribuables qui restent plus proches. Les lumières sont des éléments de sécurité publique. C'est à la sécurité publique de les placer. C'est pas aux citoyens de demander des lumières. Les lumières ne nous appartiennent pas. C'est beau, M. Fortier, là. C'est beau? Oui, oui, choquez-vous pas, là, mais... Ben, je trouve ça très choquant de voir que vous ne vous souvenez pas de rien. Non, je me souviens, ça fait 7 ans, M. Fortier, je me souviens que vous aviez adressé une question, mais ça fait 7 ans, là. Moi, c'est drôle, je me souviens de la... Ben oui, c'est parce que c'est vous qui aviez posé la question. C'est dans vos notes, ça, là. Soit dit en passant, j'ai un autre livre pour Mme Vignola, ça s'appelle « L'ère de la post-vérité ». L'ère de la post-vérité. C'est utile aussi pour les politiciens. Mais merci, M. Fortier. Vous allez me répondre pour la lumière? Oui. Je ne vous en demande pas de lumière, là. Mais je demande juste pourquoi ça Je vais faire un suivi, M. Fortier. Je connais votre numéro de téléphone maintenant. Moi, je peux juste dire de quoi par rapport à la lumière, parce que là, on pose des questions sur les lumières. Moi, avant d'accorder une lumière, faites le tour, parce qu'il y a peut-être du monde alentour qui vont dire, moi, la crise de lumière, quand elle est allumée, ça m'empêche de dormir. M. Fortier veut une lumière, mais il y en a un autre qui en veut pas. pas de lumière. Je veux une lumière, Ce que je veux, c'est qu'elle dépasse le tour de Madame Cando.
2200 chemin de la Couture. J'ai comme une suggestion, mais peut-être que je vais aller en demande. On parlait des nouvelles personnes, les nouveaux résidents à Notre-Dame-de-la-Merci. Qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux acheteurs? Est-ce qu'il y a une séance qui est faite pour une séance d'accueil? Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a certaines municipalités avoisinantes qui ont fait ça avec une session qui parlait un petit peu des règlements, les gens pouvaient poser des questions, etc. Et je voulais, donc, il y a des gens qui ont posé la question aussi, si Notre-Dame faisait quelque chose pareil. Oui, on fait quelque chose. Il y a une trousse qui est envoyée aux nouveaux résidents avec... le plus d'informations qu'on a. Oui, c'est avec des règlements, donc c'est correct, mais c'est pas la même chose que face à face chaleureux, etc. Surtout pour expliquer certaines lois de nuisance, comme les feux d'artifice. Donc, une suggestion, ça se fait peut-être d'avoir quelque chose une fois par an ou une fois aux 6 mois. Peut-être une séance pour les nouvelles personnes. Peut-être ils ont des questions concernant la taxe de bienvenue. Peut-être ils ont des questions sur les taxes en général. Donc, c'est une suggestion, demande, je ne sais pas quel mot je dois utiliser. Demande. Une demande. Deuxième demande, c'est aussi pour les nouveaux arrivants. On s'est fait poser la question dernièrement. Dans quel règlement de résolution est-ce que c'est indiqué le montant de taxe de bienvenue qu'il faut payer? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu une belle surprise, et je dis belle sarcastique, une belle surprise avec un montant assez important qu'ils n'avaient pas attendu. Donc, est-ce qu'il y a une place, un règlement résolution qui indique une fois ou 2 fois le montant? J'ai regardé dans les règlements qui étaient sur les sites Internet pour les taxations pour 2025, c'était pas là-dedans. Donc, le montant, il est inscrit à l'acte de vente. À la fin, juste avant les signatures, là, le montant total de la contrepartie du calcul, il est là. Les gens le savent. À l'occasion, il y a des notaires des fois qui ne s'ajustent pas avec la valeur uniformisée. Fait, des fois, il y a des petites corrections, mais c'est quand même mineur. Là. Habituellement, l'acheteur a tout de suite le montant ou une bonne estimation du montant qu'il va avoir à payer. Du taxe de bienvenue, on parle pas de... Oui. Okay. Puis en même temps, la taxe de bienvenue, on l'a mis sur 2 ou 3 montants. La taxe de bienvenue. Non, mais on a rajouté des paliers de taxation. Là. OK, on ne l'a pas mis sur... OK, parfait. OK. C'est bon, merci. Merci. Bon, parfait. Fin. Attendez. Fermeture de la séance. Fermeture et levée de la séance. Alors, il est proposé que M. le maire suppléant déclare la présente séance du Conseil levée. Est-ce que j'ai un proposeur? On pense qu'on lève la séance. Merci. Bonne soirée à tout le monde.